Salut à tous, c'est Ibo en sous-traitance pour htchub.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Sony Ericsson Xperia X10 qui sert en fait de socle pour présenter le Nexus One, le téléphone phare de Google sorti fin 2009, début 2010 aux États-Unis et mi-2010 en France en exclusivité chez SFR. Alors, Nexus One, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le premier téléphone haut de gamme de HTC. Il est animé par un processeur Snapdragon 1 GHz, le même que que le HTC Desire, épaulé par 512 mégaoctets de mémoire vive, vraiment très suffisant, amplement suffisant, et 512 mégaoctets de mémoire ROM, qui ça par contre c'est vraiment le point noir du Nexus One et du HTC Desire. Pour installer des applications, au bout de 40-50 applications, on est vraiment à l'étroit quoi, il n'y a pas de place, même si on peut déplacer certaines applis sur la carte mémoire, c'est vraiment pas suffisant. Alors, petit tour rapide au niveau du design. On a un design pas unibody aluminium comme le nouveau HTC, mais qui s'en rapproche pas mal quand même. C'est vraiment très bien fini, c'est de l'alu, du vrai alu, c'est pas du plastique bas de gamme, c'est pas du Samsung, c'est du HTC pur et dur. Alors vous le voyez, ici on a une forme arrondie qui permet au téléphone de très bien tenir en main, il est très agréable à tenir en main. La matière derrière, ça ressemble au téflon, c'est lisse mais ça ne glisse pas, ça tient bien en main, c'est agréable au toucher. Et comme vous l'entendez, ça craque pas, il n'y a pas de souci, c'est vraiment très bien fini. Alors, la grille de haut-parleur en haut, classique. En bas, en dessous de l'écran, les touches sensitives, retour, menu, accueil et recherche, classique aussi chez Android. Et ça, c'est collector, la trackball, tout simplement, qui permet de se déplacer dans les menus, dans les textes, quand on écrit un SMS ou un mail, qui permet de sélectionner quelque chose quand on clique dessus, et qui sert également de jot de notification qui s'allume de différentes couleurs en fonction de la notification que l'on reçoit, c'est-à-dire SMS, mail, appel manqué, etc. Ça c'est vraiment collector parce que sur les nouveaux HTC, ça y est plus. C'était la marque de fabrique de HTC, ce trackpad, mais ils les ont supprimés. C'est vraiment dommage parce que je trouve ça vraiment très pratique et au niveau du design, ça coupe en fait avec le design du tout tactile. C'est vraiment, ça rajoute à mon avis un peu de personnalité au téléphone. Dommage. Alors sur le côté droit, on retrouve rien du tout, entièrement vide, vierge. Le côté gauche, on y retrouve la touche volume plus moins. En dessous, on a les trois points dorés, vous voyez, ce sont les connecteurs pour le dock. Le dock officiel disponible sur la boutique en ligne d'accessoires HTC. Suivi du micro pour les appels et de la prise micro USB classique également. Derrière, on a le logo HTC qui fait toute la différence avec son cousin le Nexus S qui lui est un Samsung. Bon, je ne ferai pas de commentaires sur Samsung ici. Là, le logo Google qui certifie donc que c'est un téléphone pur Google qui est mis à jour et comment dire, maintenu en service par Google. Ici, le deuxième micro qui sert à capturer le son lors des vidéos, mais également à réduire le bruit ambiant lors d'un appel. Et c'est vraiment efficace. Votre interlocuteur vous entend vraiment beaucoup mieux avec ce téléphone qu'avec un autre téléphone qui ne disposerait pas de second micro. Ici, un APN de 5 mégapixels qui prend des photos très moyennes, qui ne filme pas en HD alors qu'il en a la capacité. C'est un choix de Google, comme sur le Nexus S. Et là, la LED flash qui est très puissante, mais qui est par contre excellente car elle ne brûle pas les blancs sur les photos. Et on peut s'en servir comme lampe torche, très pratique. Ici, le haut-parleur. En haut, les classiques prises jack 3,5 mm et le bouton Power On-Off. Alors, plutôt que vous faire une présentation d'Android classique, j'ai décidé de vous faire une présentation de CyanogenMod, qui est une des ROM les plus connues, les plus appréciées du monde d'Android. Les bidouilleurs vous en parleront, bien évidemment. C'est la meilleure ROM à mon avis, et d'après l'avis de quasiment presque tous les bidouilleurs qui ont essayé plusieurs ROM sur le Nexus One, c'est la meilleure ROM disponible. Comme vous pouvez le voir ici, la barre de notification reprend le thème de Sense. C'est une caractéristique de CyanogenMod, les thèmes. On peut installer plusieurs thèmes. J'avais testé le thème du Motorola Droid X, le thème du Xperia Arc, le thème de du Samsung Galaxy S. Et vu que je suis plutôt partisan HTC et que j'aime bien leur interface Sense, j'ai préféré installer ce thème-là. Alors là, vous le voyez, c'est le lock screen. Très pratique. On a là le déverrouillage classique, la mise en silencieux classique, et là, un raccourci pour aller dans l'application téléphone. Ici, un raccourci pour aller dans l'application message, très pratique. Et une animation d'extension de l'écran qui est vraiment très belle, j'adore.
qui malheureusement n'a pas été conservé par HTC sur leur nouveau modèle. C'est dommage. Alors CyanogenMod Mode, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la personnalisation poussée à fond. Ici on voit dans la barre de notification, on a plusieurs boutons, exactement comme les widgets de contrôle d'alimentation. Activer, désactiver la Wi-Fi, le réseau mobile, activer, désactiver l'orientation en mode portrait paysage. Ici on a le bouton Play, Pause, tout simplement qui est très pratique lorsqu'on est dans le navigateur, qu'on est en train d'écouter une musique, qu'on veut couper. On déroule la barre de notification et hop, on fait pause. On peut également personnaliser cette barre là en ajoutant d'autres boutons. Il y a également les boutons piste précédente et piste suivante disponibles. Ici, la lampe torche qui permet donc d'activer le flash et de s'en servir comme lampe torche. Ensuite, le Bluetooth, le GPS et la luminosité réglable directement ici. C'est très pratique. Alors ici, vous voyez le widget. C'est une application qui s'appelle Fancy Widget, disponible sur le market, qui est payante et qui reprend donc le style du widget horloge de Sense, qui est vraiment très beau, je trouve. En bas, ce dock à la Sense, ce n'est pas Sense, c'est Launcher Pro, une application de lancement d'application, un accueil en fait, qui permet de personnaliser à fond. Donc, mon téléphone a la tête d'un HTC Desir, mais ce n'en est pas un. Comme vous pouvez le voir ici, on a le widget contact classique, le widget SMS également, comme sur HTC Sense, et le widget des signés des raccourcis internet. Alors, la différence avec Sense, en fait, Android pur, c'est tout simplement qu'il est moins bien fourni, c'est-à-dire au niveau du navigateur, on a un navigateur très rapide certes, mais qui ne dispose pas de toutes les options de Sense. C'est-à-dire une gestion des onglets vraiment très minimaliste, pas de navigation en mode paysage en plein écran. Bon, après, bien sûr, c'est au niveau de la performance, c'est vraiment très rapide. Le processeur 1 GHz, on sent vraiment la différence comparé par exemple à un HTC Hero ou autre. Et même aujourd'hui, ce téléphone n'est toujours pas dépassé, il reste toujours très performant. Et ça reste un excellent choix pour ceux qui veulent découvrir Android ou tout simplement avoir un téléphone performant à moindre coût. Vous pouvez le trouver vraiment pour pas cher sur internet, d'occasion ou même neuf. Une autre différence avec Sense, c'est la galerie. Ici donc on a la galerie Google, la galerie officielle d'Android. C'est une galerie que je trouve vraiment magnifique, qui est très bien gérée, très rapide, qui ne pose aucun problème. Comme vous le voyez, le fond derrière là, l'arrière-plan change selon les photos. C'est-à-dire que si j'ai une photo rouge, ça fait défiler les photos en les floutant. C'est vraiment classe. Un autre petit gadget très intéressant, c'est ça. Si j'arrive à le faire. Voilà. En faisant un pinch to zoom arrière, en dézoomant sur un dossier, on a accès à un défilement qui donc nous montre toutes les photos qui sont dans ce dossier. Je cherche une photo, j'ai 100 000 dossiers, je ne sais pas dans quel dossier aller, je fais ça, et hop, j'ai un aperçu des photos. C'est vraiment très pratique. Bon là j'ai qu'un seul dossier parce que j'ai vidé ma carte mémoire, mais quand on a plusieurs dossiers, c'est vraiment très pratique. Ensuite, comme vous le voyez, on a cette interface qui reprend Sense, qui reprend vraiment tous les paramètres de Sense. Regardez, hop, pinch to zoom, arrière, et on obtient un aperçu comme sur Sense. Alors que sur Sense, c'est en progressif, là non, c'est vraiment instantané. J'ai du mal là, c'est vraiment la galère, filmer et manipuler en même temps. Donc voilà, on a vraiment une interface à la HTC Sense, mais ce launcher, comme je vous l'ai dit, est très personnalisable. Regardez ce qu'on peut en faire. Effet de transition, on peut choisir son effet de transition. Mon préféré c'est celui-là, regardez ce que ça donne. Voilà. Tout cela reste évidemment très fluide, sans temps mort, les applications sont lancées immédiatement. Il n'y a aucun temps d'attente. Vous pouvez répéter l'opération 1 million de fois. On aura toujours le même temps de latence, très faible. Pour le navigateur, c'est pareil. Ça charge très rapidement. On va aller sur HTC Hub. Comme vous le voyez, c'est vraiment rapide. C'est vraiment pratique. Le pinch to zoom ne marche pas car c'est le site en version mobile. Une autre caractéristique de Sense, le navigateur Sense lui permet de zoomer même sur les sites en version mobile qui à la base ne seront pas faits pour ça. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour rapide de ce téléphone. Vous retrouverez plus de détails dans la fiche en dessous. Donc voilà, le Nexus One est donc définitivement un excellent téléphone
et qui est toujours pas dépassé, même plus d'un an après sa sortie. Il reste toujours vraiment, on tape dans le haut de gamme avec ce téléphone. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour un autre test, peut-être un jour. Bonne journée, bonne soirée, ciao. Swan et voilà, je vous ai fait le tour complet du téléphone que j'utilise tous les jours avec Android, ma plateforme préférée. Ah, tu as reçu un message. Ah merde, putain.